Bon matin! Hey, aujourd'hui, je commence à vivre un peu ma vie de la rue sur laquelle je vis. Donc, j'ai été faire pour la première fois un tour à... juste à côté, il y a le marché public. C'est vraiment juste à côté. Je marche 150 mètres maximum. Et c'est ça. Puis il y a tous des beaux produits locaux qui sont arrivés. Non, ça vient d'épicerie, mais petits oignons, carottes, concombres. Ça vient tout de là. Et ça. Des petites tomates séchées, là. Mais... Oh, ce que c'est bon. De ce côté-ci, j'aimais ça voir qu'est-ce que je mange. Ça, c'est une... tu vois pas grand-chose, hein? C'est trop clair, on dirait. Hein? Je sais pas pourquoi ça faisait ça. Mais bref, là-dedans... Là-dedans, on rajoute des œufs qu'on fait retourner. Et c'est vraiment bon. À la fin, tu mets du... Merde. À la fin, tu mets du sirop d'érable. Et je viens de réaliser que j'en ai pas encore acheté. Le sirop d'érable que j'achète, ça vient de la Coulée Franche. C'est une érablière à Farnham. C'est l'érablière à un de mes clients de quand je travaillais pour la compagnie où est-ce que je faisais le domestique un peu partout. Il fait tout simplement le meilleur sirop d'érable. J'ai juste pas encore été en chercher parce que c'est une bonne heure de route aller-retour. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est juste que là, j'ai pas de sirop d'érable. Ça, c'est un peu con. Ça, c'est vraiment con. Normalement, je le fais cuire un petit peu plus vite que ça, mais là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Donc, je vais te montrer ça. Ah, c'est tellement bon, ces petites tomates-là. Oh, l'autre chose qui est vraiment bon aussi, c'est... Il y a un magasin d'olives. Un petit marchand d'olives. Et tu vois, celle-là, ils l'ont fourré avec des pacanes. Ils en fourrent avec du fromage, avec des tomates. Il y a des bleuets. Tellement bon. Et ça vient de chez Pimpin. Et le pain qui est là aussi, il vient de chez Pimpin. J'adore mon quartier. J'adore mon quartier. Ah, j'ai aussi acheté... Oh, regarde ça. Ça a l'air bon. Ça, c'était une dame qui venait de Victoriaville, je pense. Elle a une fois par mois des blocs de smoothie. Regarde ça. Des saucisses enrobées de bacon. Hein? Ah, ça va être bon, ça. Voilà. Donc, je viens de couper. Ah, j'ai aussi acheté mes bagels. Je viens de tout trancher sur ma belle planche. Et ils sont rendus dans le congélateur. Là, je vais finir de me faire à manger avant que je l'oublie puis que ça brûle. Puis on se reparle dans quelques minutes. Donc, j'ai remplacé mon sirop d'érable par la confiture au bleuet. Ça va sûrement être bon. Mais ça prend du sirop d'érable. Ça prend vraiment du sirop d'érable. Et là, ce qui est génial, c'est que tu coupes ça. Et là, ouf. Désolé, tu pourras pas le voir quand je le coupe. Parce que je ne suis pas tout installé avec un trépied et tout. Et là, ben, c'est ça, ça te fait une belle purée de pain, normalement avec du sirop d'érable. Là, tu trempes ton pain dans ton jaune d'œuf coulant. Et c'est super bon. Appelle ça un œuf dans le pain. Ah, on est rendu en soirée. Ah, je suis épuisé. Ça a été quand même une grosse journée. J'ai été aider mon ami dans ses rénovations et c'est une journée de canicule. Ah, il fait vraiment chaud là. C'est probablement la journée la plus chaude qu'on a eue cet été. Il fait chaud, c'est tata. C'est tata comment il fait chaud. Il est rendu 20h30. Et mon heure sur le four est pas bonne. Je sais pas pourquoi. Faut que je la change. Mais il y a une chose que j'aimerais régler ce soir et c'est Philips Hue. J'ai acheté le nouveau hub. J'ai été assez déçu de ce qu'ils m'ont fait Philips Hue. C'est pour ça que je me disais comme je vais les enlever de ma vie.
j'ai été dans les premiers, peut-être acheter des ampoules Philips Hue. J'ai acheté ça là 8 ans environ. 7-8 ans. Et le hub dans le temps, il était pas pareil. Et mon expérience avec le hub, la connexion et tout, ça n'a jamais été super. Ça peut être quelque chose qui est normal quand tu as un nouveau produit. C'était le hub. On va allumer la lumière avec la montre comme ça. Voilà, ça c'était le hub dans le temps. Ce hub-là, il est discontinué, ça fait longtemps, il n'existe plus. Et là, ce qui arrive, c'est que ils ont sorti le nouveau hub, le nouveau hub, celui-là. Il vient avec une nouvelle application. Et ce qui me fâche énormément, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont discontinué l'application. Donc, si tu as un vieux hub et que tu changes de téléphone, tu ne peux plus réinstaller l'application pour contrôler tes lumières et tu dois obligatoirement acheter le nouveau hub. Ça, comment le dire sans être trop méchant, c'est de l'arnaque, du vol, de la fraude. Et je voulais pas embarquer là-dedans. Par contre, là, comme j'ai déjà des lumières Philips Hue et j'ai acheté des Govee, je me dis plutôt que d'acheter des Govee, je pourrais simplement réutiliser les lumières Philips Hue que j'ai déjà. Et si je les fais fonctionner au travers de Google Home, ils fonctionneraient comme tout ensemble parce qu'en ce moment, je contrôle mes lumières avec ma voix et la cédule. Donc, si je dis à Google d'allumer toutes les lumières, ben, il va allumer toutes les lumières, peu importe la marque. Et ça se faisait pas avec l'ancien, ça se fait avec le nouveau. Donc, ça, c'est une excuse correcte pour moi pour l'acheter. Même si j'aime pas vraiment la compagnie maintenant. Par contre, je t'en avais parlé peut-être rapidement. Reste que quand même, la lumière elle-même chez Philips Hue est meilleure. Dans le sens que il y a une grande différence de prix quand même. Il y a quelque chose de plus. Je pense que la différence de prix est exagérée. Parce qu'à date, ça m'a coûté 120-150$ pour 60 mètres de strip de LED. Si j'avais voulu faire ça avec Philips Hue, je pense que ça m'aurait coûté environ 2500$. Mais, comme tu peux voir, ça, en ce moment, c'est le blanc. Et c'est bleuté. Ce qui arrive, c'est que, tu vois, les seules lumières qu'il y a là-dessus, c'est des LED RGB. Donc, ça peut te permettre de faire n'importe quelle couleur. Par contre, quand ça veut essayer d'imiter le blanc, ça tire toujours plus sur une couleur qu'une autre. Alors là, je suis rendu dans le bleu ici, parce qu'ils ne sont pas encore embarqués sur la cédule, mais si tu viens voir là, c'est pas évident, hein? Mais tu vois... Non, tu vois pas. Mais il y a 3 LED sur les lumières de Philips Hue. Il y a une LED RGB et il y a une LED blanc chaud et une LED blanc froid. Ce qui fait que le blanc est vraiment blanc. Je vais pouvoir te le montrer probablement tantôt. Donc je vais installer ça, je vais regarder si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ben voilà, j'aurai plus besoin d'acheter d'autres lumières. Et je vais probablement aller mettre des Philips Hue dans ça pour que ça suive mon rythme de couleur. Ouais. Bon, fait que je déballe ça et on essaye ça. Non. Ça, c'est tellement cheap. Des câbles réseau à 4 brins. À quel point tu dois sauver de l'argent? Ça c'est une économie de bout de chandelle. Il devrait jamais faire des fils comme ça. Non, je sais. Le bridge n'a pas besoin d'une... Dans le fond, là, quand tu as un fil réseau à 4 brins, ça te permet d'aller jusqu'à 100 mégabits. Quand tu as tes 8 brins, ben, tu peux aller faire du 10 gigabits si tu veux.
Ça pourrait marcher à du 10 mégabits, ça, on s'en fout, c'est de la mini communication, mais de mettre un fil à 4 brins là-dedans, c'est de l'économie de bout de chandelle. Ça va s'en aller aux poubelles. Je suis en train de me replonger dans la partie que je détestais de Philips Hue, la configuration. Et là, je dois la réinitialiser. Je vais réinitialiser ma strip de LED, qui est actuellement sur le blanc lait de quand tu l'allumes. Quand tu l'allumes, c'est toujours sur ce blanc lait là. C'est affreux. C'est ça que je parlais l'autre jour. Les Govee, quand tu les éteins, quand tu les rallumes, ils se rallument de la même couleur que tu les as éteints. Philips Hue, ça se rallume toujours dans un blanc lait. Comme ça. Et là, je suis en train d'essayer de les réinitialiser. Et de ce que je peux lire, la façon de les réinitialiser, c'est de les débrancher 5 secondes, rebrancher 5 secondes, débrancher 5 secondes, rebrancher 5 secondes. Tu dois faire ça 5 fois. Ça marche pas. Je dois faire ça pour chaque ampoule. Pathétique. Pathétique. Et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois dans tout le temps que je l'ai utilisé que ça a planté, que j'ai dû réinitialiser. Je me souviens qu'à chaque fois, j'ai perdu énormément de temps à tout réinitialiser. Vraiment, le Philips Hue, c'est cher et ça le vaut pas. Je le recommande vraiment pas. Mais l'éclairage de la strip de LED est vraiment très beau. Et leur blanc est vraiment très beau. Je les recommande vraiment pas. Ça avance. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça s'est branché avec Google Home. C'est embarqué avec mes routines. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Ça, c'était la strip de LED qui était dans ma cuisine, dans mon précédent condo. Mais regarde, je peux te montrer ce que je te parlais tantôt. Tu vois, la LED qui est ici, au bout de mon pouce, c'est la LED RGB. Et de chaque côté, il y a une LED de blanc chaud et de blanc froid. Et j'ai remarqué, c'est sûr que ce serait dur à montrer à la caméra, probablement, mais tu as une panoplie, dans l'application de Google Home, tu as une panoplie de blanc. Et quand c'est sûr que je suis daltonien, je suis la mauvaise personne peut-être pour faire ces analyses-là, mais quand tu changes d'un blanc à l'autre, chez Govee, tu vois absolument aucune différence, à mon œil. Et chez Philips, tu vois une bonne différence entre chaque. Et c'est justement la LED chaude qui diminue ou remonte alors que la LED froide fait l'inverse. Je vais essayer de remettre ça sur mon bureau. Le truc, c'est que ça colle plus du tout. Je me prendrais un autre truc je me prendrais un autre collant à double face que je recolle là-dessus. Je vais juste la mettre sur le bureau, voir qu'est-ce que ça donne. On va commencer par faire ça. Ça, c'est les autres ampoules. Voilà. Les autres ampoules que je pourrais aller mettre là-dedans. Ça deviendrait coloré. C'est fun, je trouve, l'ambiance colorée. Le soir. Tamisé, coloré. Bon. On va travailler là-dessus. Bon, je pense que 22h15, je vais terminer la journée. Là, je suis en train d'essayer des choses et pas très convaincu. Écoute, j'ai essayé de les mettre sur le dessus de la huche. J'ai vraiment pas le goût d'y recoller, en tout cas pas en ce moment. Donc je me suis dit, tiens, je vais les mettre en dessous du divan. Fait un petit quelque chose de quand même cool. Là, tu vois vraiment pas grand chose. Mais c'est quand même le fun. Un petit peu l'éclairage qui sort en dessous, l'autre qui éclaire la brique. Surtout celle qui éclaire la brique, c'est quand même très cool. Je vais peut-être juste garder la section qui éclaire la brique. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire avec cette strip de LED là. Je suis pas convaincu encore. D'ici, je réussis à en voir un peu les LED en dessous. Ça m'énerve. Ou c'est peut-être juste aussi parce que ça me fait voir que mon plancher est vraiment sale. Je suis dû pour les nettoyer. Je me considère pas encore comme déménagé. Je suis toujours en mode
en mode je déménage, je m'installe. Donc, ça. J'ai pas encore fait le balai parce que je fais le bordel à tous les jours de toute façon. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo, de la journée. Je vais aller prendre une marche probablement. Pas de vélo, il fait tellement chaud là. Je vais aller prendre une marche. Juste une marche. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour la journée et on se revoit demain. Attention à toi. Salut! Va-t'en pas tout de suite, faut que je te remonte une dernière chose. On va reparler de bouffe un peu. Chocolat noir. Tu mets ça dans ta bouche. Bleuet. T'en prends une petite poignée comme ça. Tu mets ça dans ta bouche. Mastique. Oh! Tellement bon. Ah, ça y est ça. Ok. Salut.